Et nous allons continuer ce thème. Toujours est-il que ce thème, depuis notre mois de jeûne, depuis que nous avons commencé notre mois de jeûne, ce thème n'a pas de la grande commission parce que l'année est déclarée l'année missionnaire. Alors Dieu te donne tous les outils pour satisfaire lui sa mission et non pas ta mission. Pour satisfaire sa mission dans lui son temps et non pas dans toi ton temps. Pour satisfaire sa mission dans lui sa volonté et non pas dans toi ta volonté. Pour satisfaire sa mission dans lui son fardeau et non pas toi ton fardeau. Alléluia. Tu dois pouvoir réussir la mission de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et le dimanche, comme je l'ai dit, la mission de Dieu, c'est un feu qui est dans ton cœur, que Dieu te donne. Et cette mission est la grande commission qui est à l'effet de toutes les nations des disciples. Baptisant-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Gloire au Seigneur, envoyez les âmes à Christ et enseignez comment marcher avec Christ et grandir avec Christ. Comment ils réussiront à former Christ dans les vies, c'est la mission du chrétien. Certainement que quelqu'un me dira, est-ce un chrétien qui est baptisé ou est-ce un chrétien qui n'est pas baptisé? Chrétien de petit Christ, donc c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, qui est mieux placé pour reconnaître que Christ est le meilleur et Christ est tout. Gloire au Seigneur. Écoutez, le brigand à la croix, il a simplement dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Il n'était pas baptisé de rentrer au paradis. 2. La femme samaritaine qu'on appelait la pécheresse, non pas la pécheresse même. La Bible, c'est vrai qu'elle était une femme qui ne vivait pas, qui avait eu elle seule 5 maris. Ce n'était pas une bonne chose. Mais la Bible déclare que lorsque Christ a franchi sa vie, elle a couru. La Bible n'a pas entendu qu'elle soit baptisée, elle a couru. Aussitôt, elle s'est précipitée dans la vie. Elle a annoncé que ce Messie qu'on avait parlé de lui, depuis les Écritures, depuis le temps de Moïse, Abraham, Jacob, tout ça, ces personnes ont parlé de lui, maintenant il est arrivé. Et la vie l'a pour venir vers Jésus-Christ et ceux-ci aussi sont gagnés. Est-ce que la femme était baptisée? Non. Gloire au Seigneur. L'évangile ne peut pas nous faire rester dans notre même position sous prétexte que soit nous ne savons pas parler, soit nous n'avons pas le temps, soit nous ne savons pas évangéliser, ou soit des personnes ont été évangélisées. L'évangile se fait. On doit évangéliser. Parler de Dieu. Continuer de parler. Continuer de parler. Continuer et porter le fruit dans l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Et le dimanche passé, par la grâce de Dieu, dans la grande commission, j'ai touché comment amener une âme, comment amener d'autres à Christ. Comment amener d'autres à Christ. Comment amener les païens à Christ. Comment amener les gens qui ne connaissent pas Christ à Christ. Gloire au Seigneur. Et nous avons compris que la moisson est des ouvriers sont peu. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers en sa moisson. Gloire au Seigneur. Alors, pour envoyer les autres à Christ, il faut faire l'œuvre d'un bon évangéliste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faudrait pas commencer le travail et dire, oh bon, évangéliser dans ce temps, et puis oublier ça totalement. C'est ce pourquoi tu es chrétien. Te donner à Dieu et servir Dieu. Tu ne peux pas te donner à Dieu et être oisif dans la maison de Dieu. Alors, la Bible dit dans 2 Timothée 4, verset 5, fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Gloire au Seigneur. Et durant toute cette année, j'aimerais dire que la plupart des thèmes tourneront parce que la Pâque, en principe, c'est la première année pour nous. Gloire au Seigneur. La Pâque, pour nous, c'est la première année. La première année n'est pas 1er janvier. La Pâque, c'est la première année. Alors, pour nous, à partir de la Pâque jusqu'en décembre, la plupart de nos thèmes tournera autour de la mission. Gloire au Seigneur. On ne va pas ouvrir la parole en disant venez recevoir l'onction. Oh non, on va parler de la mission. Tu vas entendre la mission. Tu vas entendre. On va insister jusqu'à ce que tu sois convaincu que c'est de toi qu'il s'agit et que tu répondes à la grande commission de Dieu. Alléluia. Alors, comment faire l'œuvre d'un bon évangéliste? Il faut premièrement chercher la face du Seigneur. Le Seigneur de la moisson. Il faut premièrement chercher sa face. Il faut demander en première position à Dieu dans ta prière. Si tu veux gagner, il faut demander à Dieu.
qui t'ouvre les opportunités pour partager l'évangile avec les autres. C'est-à-dire qu'il t'accorde les opportunités. Tu es là, tu as ton travail, tu es dans ton quartier. Dis Seigneur, parmi toutes ces personnes-là, que les opportunités pour que je puisse prêcher l'évangile. Paul ici dit à Timothée, insiste en toute occasion, Paul ou pas, prêche l'évangile. Alléluia. Il dit insiste en toute occasion, Paul ou pas, il dit quoi? Prêche l'évangile. Donc il y a de bonnes occasions et puis il y a pas de bonnes occasions. Ce que Paul a dit, ce n'est pas de bonnes occasions, c'est comme des occasions, ça, il y a la mort. C'est vrai, humainement, ce n'est pas de bonnes occasions, mais c'est une occasion pour nous de dire aux gens que tout le monde va mourir. Mais tu vas mourir comment? Il faut lui dire la vérité, ceux qui vivent encore. Les mauvaises occasions sont les accidents, les maladies. Que quelqu'un peut avoir de mauvaises nouvelles. Tu dis que ça ne t'échappe pas par ce temps. Donc il faut régler ta vie à chaque moment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit en toute occasion, bon ou pas, prêche l'évangile. Alléluia. Donc il faut dire au Seigneur de te donner les opportunités pour que tu puisses vraiment te saisir de cela pour prêcher l'évangile. L'évangile se prêche partout. Il faut prêcher l'évangile. À qui? N'importe qui. Ceux qui n'ont pas encore donné la vie au Seigneur. Et même ceux qui viennent à l'église, certainement viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Il faut les prêcher l'évangile. Il faut les exhorter. C'est pour cela que je décris la vie chrétienne en communauté comme là, je décris ce comportement. Je dis, je sais que mon ami fait cela, mais je ne peux pas lui parler. Tu ne peux rien dire à quelqu'un. Tu vois la personne vit mal, tu ne lui dis rien. La personne a une mauvaise conduite qui ne glorifie pas le nom du Seigneur et qui blâme le nom du Seigneur, tu ne lui dis rien. Tu vois quelqu'un dans le copinage, tu ne lui dis rien. Tu vois quelqu'un parle mal, tu ne lui dis rien. Tu vois quelqu'un critique, c'est ton frère, tu dis c'est mon frère en Christ. Mais tu dis, il ne faut pas lui parler parce que s'il ne faut pas parler, c'est un mauvais évangile. Tu dois pouvoir dire la vérité aux gens, dans la douceur, dans l'amour. Dis la vérité aux gens, donc ça, ce n'est pas une bonne conduite. Ça, c'est un mauvais comportement. Tu dois pouvoir élever la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Deuxième, il faut rechercher les rendez-vous divins que Dieu orchestrera pour que vous rencontrez des personnes qui ont besoin de Jésus. Dieu va te montrer des personnes qui ont besoin de Jésus à partir des histoires qu'ils vont rencontrer, à partir des situations qu'ils vont vivre, à partir de la tristesse qu'ils sont en train de vivre. Dieu va te donner de rencontrer des gens. Entre autres, il peut orchestrer une opportunité comme il a fait actuellement sur César. Nous partons pour, c'est vrai, poser des actions sociales, mais en même temps, il y a le cortège administratif qui se retrouve là-bas, qu'il faut annoncer l'évangile à ces personnes qui font une très belle œuvre, mais qui s'associent cette très belle œuvre-là à Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu peut orchestrer des occasions où nous allons nous retrouver à la Maca. Nous devons pouvoir évangéliser. Dieu peut orchestrer des situations où une prostituée ou un drogué va venir se confier en toi en disant que voici le problème qu'il traverse. Voici c'est l'occasion que Dieu a orchestrée pour que tu puisses entendre et lui prêcher l'évangile. Alléluia. Alléluia. Et c'est Dieu qui permet, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. C'est pour cela la meilleure manière de prêcher l'évangile, il faut premièrement prendre du temps devant sa face. Ce qui ne te tient pas à cœur, tu ne prieras pas pour cela. Et ce que tu ne prieras pas pour cela, tu ne pourras pas poser des actions en fonction de cela. Si l'argent ne me tient pas à cœur, je ne vais jamais prier pour dire Seigneur, donne-moi l'argent. Aussi, si je ne dis pas, si je ne prie pas pour que Dieu me donne l'argent, je ne vais jamais poser des actions qui me donneront de l'argent. En soi, on peut voir les gens qui sont paresseux, comme des gens qui ne font rien dormir, ne font rien dans la vie. Il y a quoi? Ça ne s'intéresse pas pour eux. La vie n'est qu'être là, après que tu n'as pas poum. Ils ont qu'à dire c'est un truc. Non, c'est pas ça. Gloire au Seigneur. Il faut d'abord préparer ça dans la prière. Il faut prier. Il faut demander à Dieu. Et tu vas voir que quand il va mettre une opportunité devant toi, tu sauras que ça c'est l'opportunité que Dieu met devant toi pour prêcher l'évangile. Alléluia. Troisième point, tout ça sur les dimanches que j'ai prévu le dimanche passé. Priez pour que Dieu, priez pour que les personnes appartenant à votre cercle de connaissances, priez pour que les personnes
Priez, excusez-moi, priez pour les personnes appartenant à votre cercle de connaissances. Priez pour vos amis, priez pour vos frères, priez pour vos parents, priez pour vos enfants. Priez pour eux. Priez parce que c'est Dieu qui va. La Bible dit priez le Père de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers à sa moisson. Donc priez que Dieu lui-même. Priez pour ces personnes. Notre Seigneur touche les cœurs. Seigneur, donne-les de te connaître. Seigneur, tourne les cœurs vers toi. Priez pour ces personnes. Tourne le cœur de ces personnes. Tourne le cœur de mon Père vers toi. Tourne le cœur de ma mère vers toi. Tourne le cœur de certaines personnes vers toi. Allez-y, priez, priez. Même si vous voyez les administrations, imposez les mains ou mettez votre main en direction des administrations, des lieux publics, des marchés. Vous passez à côté des prisons, tendez votre main. Je prie que du commissaire jusqu'à tous ceux qui sont là-bas, les prisonniers te connaissent. Je prie, je prophétise ta paix. Priez dans ces genres de lieux, déclarez la vie de Dieu. Priez le Seigneur. Alléluia. En priant, Dieu sera en train de faire des choses. Mais sans la prière, mais rester la vivre comme la vie de l'évangélisation ne te concerne pas, cela est dangereux. Alléluia. Vous savez pourquoi est-ce que nous n'avons pas une vie de prière passionnée? Parce que notre vie de prière, notre sujet de prière tourne seulement autour de nous-mêmes. Tous nos sujets de prière tournent autour de nous-mêmes. Seigneur, mon voyage, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon diplôme, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon temps, Seigneur, ma guérison, Seigneur, mon temps, Seigneur, mon miracle, Seigneur, mes finances. Tout tourne autour de nous-mêmes. Mais la vie de prière commence à être une vie de prière passionnée et élevée dans la dimension du cœur de Dieu lorsqu'on commence à prier pour ces personnes et prier le Seigneur pour qu'il gagne ces personnes au Seigneur. Je vous donne un exemple. Une femme de 80 ans avec sa camarade chrétienne de 64 ans. On priait dans une ville européenne. Lorsqu'ils sont entrés là-bas, Dieu les a dit prier et jeûner chaque vendredi pendant 7 ans. Et prier tous les jours pour que cette ville-là soit gagnée. Elles se sont mises à exécuter. Elles priaient chaque jour. Et chaque jeudi, elles jeûnaient. Prier chaque jour. Non, pendant 2 ans. Chaque jour. La deuxième année étant arrivée, le Seigneur envoie un évangéliste dans cette ville. Et l'évangéliste commence à prêcher la parole. Et la ville commence à être gagnée. Frères et sœurs, si tu ne pries pas pour que Dieu fasse son travail du fait de gagner les âmes à Christ, tu verras que c'est toi qui retardes. Parce qu'il y a des anges qui t'exécutent. Mais il y a des anges qui attendent que toi tu commences à prier. On les appelle des anges aussi d'évangélisation. Eux, ils attendent que tu pries pour qu'ils commencent à être en action, en allant tourner le cœur des gens. Alléluia. Entre autres, Pierre priait, et la Bible déclare aussi que Corneille aussi priait. La Bible dit un ange du Seigneur, pendant qu'il priait et qu'il ne connaissait pas Jésus, lui est apparu. Alléluia. Pendant la prière, quand tu pries pour les gens, les anges du Seigneur peuvent commencer à leur apparaître. Les opportunités pour annoncer l'évangile peuvent commencer à se manifester. Dieu peut commencer à préparer les cœurs suffisamment pour qu'ils puissent entendre la parole de l'évangile. Mais si tu ne pries pas, Dieu ne fera rien. Et tant que Dieu ne fait rien, le diable fait. Et le diable gagne du terrain. Jusqu'à peut-être même de gagner. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Un autre point, nous sommes toujours dans la prière. Vous devez savoir que Dieu veut gagner les membres de votre famille. Il veut les libérer, il veut gagner vos connaissances. Demandez au Saint-Esprit de convaincre les personnes auxquelles vous prêcherez de leur besoin de donner leur vie à Jésus. Alléluia. Demandez au Saint-Esprit qui convainc les cœurs. La Bible, c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur de péché, de justice et de jugement. Ok, écoutez-moi, je vais revenir sur ce thème-là juste après le culte, juste après le jeûne. La Bible, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais ce n'est pas le péché que nous connaissons, impudicité, immoralité, poids. Non, ce n'est pas ça. Il dit de péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi, en lui Jésus. De justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. En d'autres termes, vous allez me chercher par la foi et non plus par la vue. Alléluia. Mais il convainc le cœur du chrétien de justice. Il ne convainc pas le cœur du chrétien de péché. Le chrétien a déjà donné sa vie au Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas encore donné la vie au Seigneur sont dans le péché du fait qu'ils n'ont pas encore donné la vie au Seigneur.
Alléluia. Vous devez prier le Seigneur pour qu'il puisse les convaincre de donner la vie au Seigneur. Vous devez prier pour que le Saint-Esprit touche les cœurs, prépare les cœurs, pour que lorsque vous allez les prêcher, ils puissent comprendre l'évangile. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent que Dieu prépare le cœur, mais il y a des gens qui ferment totalement le cœur. Alléluia. Ces personnes, vous ne pouvez rien faire si ce n'est que les recommander à la merci du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Demandez au Saint-Esprit d'attirer les gens au Père pour sa vérité, par sa vérité et par son amour. Vous devez demander au Seigneur d'attirer. Et tout ça, c'est dans la prière. Quand tu es quelqu'un qui aime Dieu et qui aime la grande commission, qui aime travailler pour Dieu, tu vas passer du temps. Oh Seigneur, attire le cœur des personnes vers toi. Attire le cœur du quartier. Attire le cœur de mes parents vers toi. Seigneur, toi-même, commence à tourner le cœur vers la parole, vers ta parole qui est la vérité, vers ton amour, qu'ils puissent connaître ton amour. Gloire au Seigneur. Vous devez prier comme cela, et quand vous vous lancez dans l'action, cela devient maintenant fabuleux. Et après la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier point que nous avons traité, c'était chercher le Seigneur, chercher premièrement la face du Seigneur de la moisson. Deuxièmement, passer à l'action en prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Passer à l'action en prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est le deuxième point que nous venons aujourd'hui. Passer du temps et passer à l'action. Passer à l'action veut dire, tu ne dois pas te contenter seulement que de prier. Tu as fini de prier, tu as passé du temps dans la prière. Quand tu finis, passe à l'action. Alléluia. Va évangéliser. L'action de prêcher maintenant la bonne nouvelle. L'action de prêcher la bonne nouvelle. Il faut aller évangéliser. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère et soeur, ce que je vais te dire, tu n'es jamais venu à Christ à toi seul. Jamais. Quelque chose, c'est qu'on va dire. Oh, moi je n'ai jamais reçu l'évangile. Dieu s'est montré à mon sens. C'est faux. D'une part, c'est vrai, mais d'une autre part, c'est quelqu'un qui nous a tirés et quelqu'un qui nous a fait grandir. Donc, si cette personne ne venait pas vers nous n'allons pas être là où nous sommes. Alléluia. Donc, il y a les païens pour qui nous avons prié. Vers qui on a prié en tournant notre cœur vers Dieu, en disant Seigneur, sauve-les, Seigneur, gagne-les, Seigneur, gagne cette ville, Seigneur, gagne ces personnes, Seigneur, fais ceci, Seigneur, gagne le gouvernement. Nous avons prié. Quand nous finissons, on ne doit pas rester seulement dans la prière en disant Seigneur, on attend que tu fasses. Non, allons vers eux. Allons vers ces personnes pour qui nous avons prié. Allons vers ces personnes, vers ces quartiers qu'on a confiés à Dieu, dans nos prières, à chaque moment. Tournons maintenant nos cœurs vers eux et allons-y les évangéliser. Et quel est l'évangile que nous devons prêcher? L'évangile de la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Gloire au Seigneur. Voici la prédication de Jésus-Christ. Après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit, il vient, il dit, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans repentance, il y a changé d'attitude, changement de pensée. Repentance veut dire métanoïa, c'est-à-dire est maintenant une nouvelle pensée. Est la pensée de Dieu. Alléluia. Et croire à la bonne nouvelle. Donc on peut te dire quelque chose, mais si tu ne crois pas, ça ne sera pas une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, répentez-vous. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche, ce n'est pas le paradis est proche. Ce n'est pas le Seigneur qui est prêt à vous enlever du ciel. Haut dans le ciel. Ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu est proche, c'est la vie de Dieu qui est à portée de votre main. C'est maintenant prêt. Jésus-Christ est venu pour que la vie de Dieu soit à portée de notre main. C'est-à-dire qu'on ne voit plus Dieu loin.
Dieu est maintenant près de nous et nous le recevons et nous entrons dans son royaume par la foi. C'est pour cela qu'il dit son royaume est proche de nous. Son royaume est la manifestation du Saint-Esprit pour nous, en nous, sur nous, qui nous donne de manifester la vie de Dieu pleinement en étant libérés, en étant affranchis, en étant maintenant esclaves de Dieu, et non plus sous l'esclavage du diable, non plus martyrisés par le péché, mais libérés du péché, affranchis pour servir Dieu avec tout le charisme. Alléluia. La Bible dit ce royaume-là est à portée de votre main. C'est maintenant touchable. Vous pouvez attraper le royaume, vous pouvez vivre, manifester le royaume par la foi. Mais comment vous devez faire? Vous repentir en vous accrochant au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus-Christ a prêché l'évangile de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pourquoi il faut passer à l'action? Pourquoi il faut prêcher? Pourquoi il faut annoncer l'évangile? Alors comprendre que le monde entier est sous la puissance du malin, est soumis à la vanité. Le monde entier est sous la puissance du malin et soumis à la vanité. La vanité, c'est-à-dire quoi? Marcher, donner un sens à ce qui n'a pas de sens. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Ce n'est pas moi qui dis. Et la Bible dit quoi encore? Que le monde entier, la création, est soumise à la vanité. Il marche dans le vent. Le monde entier marche dans le vent, la vanité. Salomon pouvait dire vanité, vanité, tout est vanité. Le monde entier marche dans la vanité. L'alcool pour eux est quelque chose de normal. Sortir de femme en femme, d'homme en homme, pervertir les mœurs, vivre de la compromission, ne se souciant pas de Dieu, vivant comme bon les sangs. Et tous nous étions des leurs. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Et il n'y a pas encore seulement que tout le monde qui l'a fait grâce. Mais nous devons aussi continuer l'œuvre de Dieu en faisant aussi grâce à ceux qui sont dans le monde, en les apportant l'évangile. Ils ne pourront pas se délivrer parce qu'ils ne peuvent pas dire la parole de Dieu. Pourquoi nous devons prêcher l'évangile? Parce que nous savons que intellectuels seront-ils, élevés en gloire financière seront-ils, ils ne pourront jamais, jamais se détourner de la vanité. C'est lié à leur cœur, et non pas de leur propre chef, mais de la volonté de celui qui les a soumis à cette vanité, à savoir qui? Satan. Satan soumet les gens à la masturbation, soumet les gens à l'occultisme, soumet les gens à beaucoup de choses, au vide sexuel, à la malédiction, à la compromission, la dépravation. Et ces choses que nous voyons, que nous pouvons critiquer. Mais ces personnes ne savent pas à quel sens se vouer. Ils n'ont même pas la force de se détourner du mal. Et nous faisons partie de leurs. Aujourd'hui, nous pouvons sentir que nous sommes libérés. Alléluia. Amen. Mais nous sommes libérés non pas pour venir faire des commérages dans les églises, non pas venir pour venir chauffer les bancs dans les églises, non pas venir faire des bouquins dans nos églises, non pas venir pour regarder qui s'habille comment dans nos églises. Nous sommes venus nous sommes sauvés pour sauver les autres. Et nous devons avoir ce fardeau de sauver aussi les autres, de sauver nos familles, de prier le Seigneur et d'aller les prêcher, pleurer dans nos prédications disant que Jésus-Christ les aime. Et ils ne pourront pas s'en défaire. Tant qu'on ne les prêche pas, tant qu'on ne l'annonce pas l'évangile, ils ne pourront pas s'en défaire. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire, quel que soit le gouvernement que peut se former dans un pays, quel que soit ce gouvernement, on ne va jamais entendre gouvernement où il y a un ministère d'annonce de l'évangile, où il y a un ministre qui annonce ou qui crée son ministère chargé de l'annonce de l'évangile. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ONG pour ça. Il n'y a pas de soutien gouvernemental pour ça. Il n'y a pas de finances mis à part pour ça. Jésus-Christ a sauvé des hommes qui sont toi et moi, pour que toi et moi nous faisons l'œuvre d'un bon évangéliste en allant les sauver, les prêcher l'évangile de tout notre cœur, prier pour eux, pour qu'eux aussi quittent ce monde-là. Et ça se fait avec passion et amour. Et si tu ne le fais pas, tu seras en train d'apprécier toujours le monde.
Tu seras en train d'apprécier toujours la compromission qui se vit dans le monde, la dépravation qui se vit dans le monde. Tu seras en train d'apprécier le copinage qui se vit dans le monde. Tu seras en train d'apprécier l'homosexualité qui se vit dans le monde. Tu seras en train d'apprécier la pédophilie qui se vit dans le monde. Tu seras en train d'apprécier ou mépriser ou même critiquer la franc-maçonnerie qui est en train de grandir dans ce monde. Tu seras en train de tout faire, mais ne rien faire pour Dieu. Il faille que nous prêchions l'évangile. C'est une nécessité, une chose qui va s'imposer à notre âme de prêcher l'évangile. Ça doit être une commission qui nous tient à cœur de gagner des âmes. On ne les gagne pas, on fait encore, jusqu'à ce qu'on voit Christ être formé dans la vie. Alléluia. Amen. Et c'est ce à quoi Christ nous appelle. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 19 au verset 22. Romains chapitre 8, verset 19 au verset 22. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais d'abord dire, ce n'est pas Dieu me montre, ce n'est pas ça, la révélation. La révélation, c'est l'émergence, le rapprochement que Dieu, que les enfants de Dieu veulent les révéler qui est Christ. Comment ils ont fait pour être libérés? Et la Bible dit la création attend avec comment? Un ardent désir. Dieu te montre le cœur de l'homme, le cœur de l'humanité sans Christ. Il dit, ils vivent dans la boisson, ils vivent dans le désordre, ils vivent dans la dépravation, ils vivent montrant qu'ils ont des voitures, ils vivent montrant qu'ils vivent mieux que nous. C'est faux. Dans les cœurs, les âmes battent, les âmes ont peur, les âmes ne dorment pas. Et ils désirent par-dessus tout que tu viennes les révéler comment est-ce que tu as fait pour devenir aujourd'hui, comment est-ce que tu es aujourd'hui. Comment est-ce que tu as fait? Quels sont les pas que tu as posés? Ils attendent cela. Et chaque jour, les cœurs battent. Et chaque jour, ils ont envie que tu viennes les révéler. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole qui dit. Ils attendent comment? Avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Pourquoi ils attendent cela? La Bible déclare qu'ils attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis. Espérant, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la compromission ou de la corruption, pour avoir part à la libération de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que la création tout entière attend qu'un jour, dans leur cœur, ils soient aussi libérés et vivent la gloire de Dieu que nous vivons. Cette gloire de Dieu que nous pouvons mépriser, les gens qui sont dans les ténèbres veulent avoir ça. Cette gloire de Dieu qui nous a libérés aujourd'hui, nous ne sommes pas sous le poids de la malédiction, sous le poids de la mort brutale, sous le poids de la servitude, sous le poids de la maladie, sous le poids du péché. Cette malédiction, ils attendent cela. Et ils veulent un jour aussi être libérés. C'est pour cela que vous allez regarder toujours dans les langages. Un jour, Dieu me fera grâce, je deviendrai comme toi. Ils disent que certainement que le temps n'est pas encore arrivé. Non pas parce qu'ils n'ont pas envie de voir ce temps arriver, mais parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la force et ne pourront jamais avoir la force. C'est pour cela, le monde sans Christ a un langage. Un jour, notre temps arrivera et nous donnerons notre vie à Dieu. Et nous marcherons mieux que vous. Ils attendent ça par-dessus tout. Mais qui va venir les révéler cela? C'est nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais si nous ne les révélons pas, ils seront en train de mourir chaque jour. Ils seront en train de rester. L'enfer sera en train de s'agrandir chaque moment. Et le mal sera en train de s'accroître. Et nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, j'ai besoin de ma voiture. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes tant. Seigneur, j'ai besoin que tant. Ainsi de suite. Des prières charnelles que nous allons adresser à Dieu. Je vais te dire, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'adresser des prières charnelles à Dieu. Tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Tu honores Dieu, Dieu honore ton cœur. Dieu connaît les désirs qui sont dans ton cœur. Par moment même, j'aimerais te dire que tu n'as pas besoin de prier Dieu pour ton besoin. Même si Dieu dit qu'on doit prier pour nos besoins, tu n'en as pas besoin.
Alléluia. Tu as besoin seulement de faire son œuvre, faire sa volonté, répondre à la grande commission. En retour, au-delà de ce que tu penses et tu imagines, il te donnera. Amen. Alléluia. Amen. Car il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, ta passion, et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu dois réussir à le faire. Ça va te tenir à cœur. Même sur les réseaux sociaux, tu peux te dire, moi je me mets là. Je vais toujours me donner pour annoncer l'évangile. Je prêcherai l'évangile. Je prierai pour les gens. Je dirai aux gens que Jésus-Christ est capable de vous guérir. Mais nous sommes sur les réseaux sociaux, nous ne faisons rien. Nous sommes ici, on ne fait rien. Tout ce qui nous préoccupe, c'est nos affaires, nos critiques, nos critiques. Nous publions les choses qui ne nous intéressent pas et qui n'ont rien à voir avec le monde de Dieu. Nous ne donnons même pas un temps à Dieu qui nous a donné ce travail. Nous ne donnons pas un temps à Dieu qui nous a donné ce emploi du temps. Nous ne donnons pas un temps à Dieu. Nous ne donnons pas un temps au cœur de Dieu qui bat des rythmes accélérés. De voir les enfants qui n'ont pas, ces enfants qui ne l'ont pas accepté, donner la vie au Seigneur. Le cœur de Dieu part. Son cœur part. Il a des douleurs. Et de voir ces enfants sont en train de se perdre. Et cherche des personnes. Il cherche des femmes. Je suis sûr encore que comme tu as l'habitude de faire, tu entendras ce message, tu jetteras ce message à la poubelle et tu viendras toujours, un jour toujours, et tu mènes là devant Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur donne-moi ceci, Seigneur donne-moi cela. Tu demandes ça pourquoi? Pourquoi tu demandes cela? Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu dois pouvoir passer. Tu dois pouvoir parler. Le dessein primordial de Jésus-Christ était et est de ramener le cœur des pécheurs à Dieu. C'est le seul pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. Ramener le cœur des pécheurs à Dieu. Ce n'est pas pour autre chose, c'est de ramener le cœur des pécheurs à Dieu. Marc chapitre 2, verset 15 au verset 17, il est écrit, particulièrement verset 17. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour ceux. Je suis venu pour ceux qui ont besoin de Christ. Alléluia. Je suis venu pour ces personnes qui ont besoin de Christ. Il dit, je suis venu pour ceux qui sont mal portants. Dans le livre de Marc chapitre 2, verset 17, il est écrit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il dit, je ne suis pas venu non plus pour ceux qui sont justes. Je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas de misère. Mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Je suis venu pour ces personnes. Et Christ est venu pour ces personnes. Ces personnes qui sont des pécheurs que nous rejetons. Ces personnes qui ont besoin du salut que nous rejetons. Il dit c'est pour eux que nous sommes venus. En d'autres termes, si toi tu es gagné en Christ, c'est qu'il n'est plus venu pour toi. Il t'a déjà gagné. Il va aller chercher ceux qui n'ont pas encore gagné. Et c'est pour eux. Gloire au Seigneur. En son temps, pendant qu'il marchait avec les pharisiens, il mangeait avec les publicains. Les pharisiens disent, mais il mange avec les gens de mauvaise foi. Jésus-Christ a rétorqué en disant, ce n'est pas pour vous que je suis venu. Un malade ne va pas, ou quelqu'un qui est bien portant ne va pas à l'hôpital. Seuls ceux qui sont malades vont à l'hôpital. En d'autres termes, seuls ceux qui ont besoin de Dieu, ils viendront à Dieu. Vous n'avez pas besoin de Dieu. C'est pour cela que ça ne vous dit rien. Gloire au Seigneur. Et Jésus-Christ a répondu en disant qu'il est venu pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui ont besoin de la repentance. Pour ceux qui veulent changer. C'est pour eux qu'il est venu. Le cœur de Dieu par rapport au monde est de démontrer son immense amour qu'il a manifesté toujours, ou qu'il manifeste toujours pour le salut de l'humanité. Je t'ai parlé du cœur de Jésus, celui de lui qui est venu pour sauver ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le péché. Et le cœur de Dieu, c'est de démontrer son immense amour pour le salut de l'humanité. Manifester cet immense amour. Et comment est-ce que Dieu l'a manifesté?
la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16 à 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le verset ne s'arrête pas là. La Bible déclare encore au verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils sur la terre? Par amour. Ce n'est pas pour juger le monde. Ce n'est pas pour condamner le monde. Ce n'est pas pour envoyer le feu sur le monde. Mais c'est pour que le monde soit gagné par lui. Aujourd'hui, c'est Christ ne vit pas dans la chair, mais il vit pour l'éternité. Où? En toi et en moi. Et jusqu'à présent, tu ne peux pas stopper sa mission. Il est là. Ce n'est pas seulement pour te protéger. Il est là. Ce n'est pas seulement pour écrire chaque jour ton nom dans le livre de vie. Il a déjà écrit un point, c'est fini. Il est là. Ce n'est pas seulement pour te guérir, parce qu'il va te guérir déjà. Il est là. C'est pour que lui en toi, il puisse toujours faire la volonté de Dieu. Il puisse toujours annoncer Christ. Donc, Dieu en toi, il ne peut jamais te donner la volonté de ne jamais évangéliser. Ce n'est pas normal. Il ne peut jamais te donner le désir de ne pas faire son œuvre. Ce n'est pas normal. Christ en nous, la Bible dit c'est l'espérance de la gloire. Comment trouver la gloire de Dieu? Au travers de ce monde qui se meurt. Les péchés qui sont pardonnés. Les peuples qui sont purs. C'est ça la gloire de Dieu qui est manifestée. Et le royaume de Dieu s'accroît. Comment est-ce que le fait? Tu dois utiliser tes pieds. Tu dois utiliser tes mains. Tu dois pouvoir utiliser ta bouche. Tu dois pouvoir parler dans ton cœur. Tu dois pouvoir parler dans ta pensée. Tu dois pouvoir te conduire. Mais regarde combien de fois tu jettes un regard d'ignorance sur cet évangile. Ça ne te dit rien du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, ça ne te dit rien annoncer l'évangile. Ça ne te dit absolument rien. Ça ne te flotte même pas la tête. Te dit, attends, je vais tenter. Attends, je vais encore retenter. Attends, je vais encore retenter. Jusqu'à ce que quelqu'un soit gagné à Christ. Ça ne te dit absolument rien. Et tu conjugues chaque jour. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quelle gloire? Où est cette gloire? Hein? Moi, pour que je puisse voir cette gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deux choses importantes à prêcher dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ou deux facteurs importants à prêcher dans la bonne nouvelle du royaume. Quand tu passes à l'action, ne va jamais dire à ceux qui ne sont pas chrétiens: vous êtes dans le péché, adultère, repentez-vous. Non, disons aux chrétiens: adultère, repentons-nous. Disons à nous les chrétiens mondains, repentons-toi. Les autres n'ont pas besoin d'entendre les attributs du péché. Ils ont besoin de donner les clés à Dieu. Ne disons pas aux païens: l'enfer existe, vous serez dans l'enfer. Ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Ils souffrent déjà trop. Alléluia. La Bible dit l'annonce de la bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on parlait prêcher aux païens? L'enfer existe. L'enfer existe. Mais ils n'ont pas besoin de ça. La Bible ne peut même pas se dégager du péché. Et puis tu les annonces l'enfer. Aujourd'hui, l'évangile que nous lançons dans le... Moi je dis, dans nos églises, c'est là qu'on va plus prêcher sur l'enfer. Parce que quand tu regardes les chrétiens vivent Christ. C'est Christ que vous vivez, mais c'est la vie du monde, vous avez retourné à l'église. Alléluia. Est-ce que c'est la vie du monde? Des chrétiens qui ont du mal à abandonner le copinage. Des chrétiens qui ont du mal à abandonner le monde. Des chrétiens qui ont du mal à abandonner la musique païenne. Des chrétiens qui ont du mal à abandonner la masturbation. Des chrétiens qui ont du mal à abandonner la colère. Les chrétiens qui ont du mal à abandonner le mensonge. Des chrétiens qui ont du mal à abandonner toutes ces choses. Non, c'est à nous qu'on doit annoncer l'évangile et dire que nous ne pouvons pas dire que nous sommes Christ, petit Christ, et nous continuons à vivre dans le péché. Pourquoi? Alléluia. Deux choses qu'il faut annoncer quand tu prêches l'évangile pour gagner les gens.
parle de l'amour manifesté de Dieu par son Fils unique, Jésus de Nazareth. Parle de l'amour de Dieu. Dis-leur que Dieu les aime. Dis-leur que Dieu les aime. Montre-leur que Dieu les aime, non pas parce qu'ils sont justes. Montre-leur que Dieu les aime pour pouvoir les sauver. Montre-leur que Dieu les aime pour pardonner les péchés. Montre-leur que Dieu les aime, c'est pour cela d'envoyer son Fils unique. Fais-leur l'historique de la venue de Jésus-Christ. Parle-leur d'Ésaïe 57, 53. La Bible dit qu'il s'est levé comme un faible rejeton. Il a porté notre douleur, notre souffrance. Le châtiment qui devait donner la paix à l'humanité est descendu totalement. Le châtiment passé, le châtiment présent, le châtiment à venir, tous ces châtiments d'époque en époque, tout est descendu sur Jésus-Christ. Et la Bible dit c'est pas tellement ici que nous sommes sauvés. Dis-leur que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour porter les péchés. Il est donné lui sa vie. Que sans Christ, nous ne pourrons pas vivre. Montre-leur que Jésus-Christ les aime. Vous savez pourquoi il faut prêcher l'amour? Dans le monde, il n'y a plus d'amour. Il n'y a que des intérêts. Prêchez l'amour. Jésus-Christ a dit à la femme qu'on attrape en flagrant de capitaine. Il dit, femme, moi je ne te commande pas. Il dit, va les prêcher. Elle a vu l'amour de Dieu. Elle a vu l'amour de Dieu. Au point ça, elle a aimé Jésus plus que tous les autres. Nous pouvons le dire. Et beaucoup de personnes ont vu l'amour de Dieu. L'enfant prodigue a vu l'amour de Dieu. Personne n'est l'amour. L'amour est équivalent à la grâce. Or, qui dit grâce parle de quelque chose que tu ne mérites pas. D'une faveur, temps normal, tu ne mérites pas, que je ne mérite pas, qui est venu vers nous. Tu vas voir la plupart de nous les convertis. Allez-y, il y a un seul, il y a un coup de base, on va expliquer notre témoignage. D'autres vont dire, comme moi, j'étais drogué, j'étais comme ceci, j'étais comme ça. J'étais quelqu'un qui perçait, qui déchirait avec des bouteilles. J'étais un grand bagarreur. D'autres vont dire, ah moi je suis sorti avec 20, 30, 40, 50, 60 personnes. Mais la grâce est tombée sur elle. La grâce est tombée sur nous. La grâce est ce qu'on ne mérite pas. Dieu a envoyé ça vers nous. Et comme il nous a pardonné, et comme il n'était là plus pour nous pardonner, maintenant, il a dit au brigand de la croix, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Le brigand de la croix n'a pas pris le temps de confesser tous ses péchés chaque jour. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Jésus-Christ a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Le brigand n'a pas fait d'effort à visiter le paradis, le premier dans l'ère de la nouvelle dispensation. Il était le premier à visiter le paradis. Le premier. Un brigand. La grâce ne tient pas compte de combien de péchés nous avons manifestés. Souvent on va laisser dire que est-ce que Dieu peut me pardonner? C'est toi qui ne te pardonne pas, mais la grâce que Dieu t'a pardonné. Dieu nous pardonne, montrez aux gens que Dieu les aime. Et Dieu peut les pardonner. C'est pour eux que Dieu est descendu. Montrons aux gens. Ne les parlons pas de péché parce que le peuple de Dieu n'attend ça. Ils sont déjà pris au piège, comme je l'ai dit. Mais ils attendent quels sont ceux qui peuvent les révéler, que Dieu les aime encore. Parlez-nous de l'amour de Dieu. Ne soyons pas pressés, comme ces prédicateurs dans la rue que je peux voir, dans les bus que je peux voir. Oh, ce ne sont pas tous, mais certaines personnes se mettent de côté matin, midi, soir, pécheurs. Pécheurs que vous êtes, mais les gens n'ont pas encore donné la vie à Christ. C'est normal qu'ils vivent dans le péché. Parce que nous-mêmes, sans Christ, nous ne pourrons pas nous défaire du péché. C'est par la grâce de Dieu qu'on a connu l'amour de Dieu. Parlez-le. Ne spéculez pas trop sur les péchés. Touchez que Dieu le sait. Envoyez-le du côté de l'amour de Dieu parce que le monde ne croit plus à l'amour. L'amour est déjà manifesté trop par les intérêts, le matérialisme, les intérêts personnels, mais cachés dans le cœur et qui fait de nous des hypocrites.
Mais parlez-leur de l'amour de Dieu. Qu'il y a une personne qui les aime. Dites aux prostituées qu'il y a une personne qui les aime. L'amour de Dieu était manifesté par Jésus-Christ en permettant qu'il puisse traverser l'eau et aller dans le territoire des Gadara, non pas pour aller prêcher un ministre, non pas pour aller prêcher un député, non pas pour aller prêcher un cadre, mais aller annoncer l'évangile à un fou, libérant ce fou, permettant qu'il puisse avoir une bonne conscience. Ça, c'est l'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. Parlez-leur de l'amour. Montrez-leur que Dieu les aime. Malgré ce qu'ils sont. Et c'est pour cela les mots à la croix. Deuxième évangile qu'il faut annoncer. Il faut annoncer l'évangile de paix. La paix. La paix de Dieu. Parler de la paix de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il a parlé à ses disciples, il a dit que la paix soit avec vous. Lorsqu'il faisait cette apparition selon la parole de Dieu, lorsqu'il a parlé, que la paix soit avec toi, que la paix soit avec vous, il annonçait la paix. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Verset 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y auront-ils des prédicateurs? Y aura-t-il des prédicateurs s'il ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. En d'autres termes, de ceux qui annoncent l'évangile de paix. La vie qu'ils sont beaux, la vie, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, ou de ceux qui annoncent la paix. On n'a pas dit de ceux qui annoncent l'enfer, de ceux qui annoncent la paix. Envoyez les gens qui ne connaissent pas Dieu sur les territoires qui ne croient plus. En montrant que Dieu va avoir la paix avec Dieu, en se réconciliant avec Jésus-Christ de Nazareth. Il peut avoir la paix dedans d'eux-mêmes. Des gens n'ont pas la paix intérieure. C'est pour cela qu'ils peuvent voir femme comme garçon. Les gens s'adonnent à une dépravation sexuelle pas possible. Des chrétiens qui ne peuvent pas confesser que je peux vivre ma chasteté. Des gens qui ne peuvent pas dire cela. Mais nous sommes libérés. On peut dire ça, ça n'est plus notre bagage. Ça ne fera pas notre esprit. Pourquoi? Ils sont en train de chercher la paix. C'est pour cela que Jésus a dit à la femme, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, donne-moi de ton eau. Il dit, toi, va m'appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Regardez Jésus. Il n'a pas dit, oui, c'est vrai, tu n'as pas de mari parce que tu es un adultère. Il dit, tu n'as pas de mari, c'est vrai, parce que tu es saint. Et celui que tu es, tu n'as pas, elle n'est pas ton mari. Il dit, tu as bien fait, tu n'as pas de mari. Et écoute, il lui donne la réponse. Qu'est-ce qu'elle recherchait? Elle pensait qu'elle allait trouver cette paix avec un homme. Oh, c'est un témoignage que pas, ça ne joue pas. Toute personne, non. Si je suis avec quelqu'un, au moins je pourrais vraiment vivre ma vie chrétienne. Si quelqu'un vient dans ma vie, au moins je pourrais vivre ma vie chrétienne. Et les femmes tiennent ça, les jeunes tiennent ça, les parents tiennent ça, les chrétiens tiennent ça. Mais allez-y demander à cette dame-là. Et vous allez voir ici que sans réflexion, c'est la même chose que le monde vit. Pourquoi? Il recherche quelqu'un qui va lui donner la paix. Monsieur Denis, lorsqu'il finit de te fouiller, il finit de te voir, il t'abandonne, il te laisse, il ne t'appelle plus, il ne te dit plus rien, il ne court plus derrière toi. Il a fini de goûter cette chose, il te laisse, il t'abandonne. Ça ne lui dit plus rien. Quand il attend, lui laisse me parler, tu te donnes encore à ce dernier. Lui aussi te fait la même chose. Et c'est ainsi la vie de cette dame-là qui faisait. Au point ça maintenant, elle a commencé à vivre une puissance sexuelle. Et Jésus dit, celui-là qui est avec nous, comment la dépravation vit dans le monde. Les gens cherchent des choses, nous ne pouvons pas voir. Donc c'est dit qu'on va avoir la paix lorsqu'on va se marier. Après le mariage, il n'y a pas de paix. Donc c'est dit qu'on va avoir la paix lorsqu'on va travailler, mais non pas de paix. Donc c'est dit qu'on va avoir l'argent, on va
on va avoir la paix. Mais il n'y a pas de paix. Le cœur de l'homme a un vide sous la forme de Dieu que seul Dieu ne peut que combler. Et c'est la paix de Dieu, la relation avec Dieu, qui va lui donner d'avoir une paix avec Dieu, qui va lui donner d'avoir une paix avec le monde. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 14, verset 27, je pense. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde vous donne la paix. Le monde ne peut jamais vous donner sa paix parce que la paix du monde est hypocrite. La paix du monde est hypocrite, est faux, est basée sur les ténèbres. Est basée sur les choses non. Annoncez aux gens que vous faites pour vous être troublés. Des gens se vont boire, des gens se vont fumer, des gens payent des lutteurs. Ils veulent essayer d'apaiser les consciences, mais ça ne va pas. Tu bois, tu as le choix. Le lendemain, il y a encore qui dans tes yeux. Tu détournes dans tes remords, tu détournes dans tes chagrins. Et c'est comme ça la vie du monde. Des gens pensent vouloir se satisfaire. Si tu peux voir un homme aujourd'hui marcher de femme en femme, il tape tout. Ce n'est pas qu'il est puissant. Il cherche quelque chose, mais il n'a pas cette chose. Il cherche quelque chose, il n'a pas cette chose. Et le monde souffre comme cela. Et c'est nous en tant que chrétiens, on doit dire que la paix de Dieu soit. La paix, c'est la tranquillité de l'âme que Dieu donne. La paix, c'est le calme. La paix de Dieu écrase Satan sous nos pieds. La paix de Dieu nous fait sortir du jugement satanique. La paix de Dieu nous annonce la guérison de Jésus, avec Jésus. La paix de Dieu nous donne d'avoir la tête haute. La paix de Dieu pardonne tous nos péchés et purifie notre âme totalement. La paix de Dieu inscrit notre nom dans le livre de vie. C'est la paix de Dieu que nous devons annoncer aux gens. Vous pouvez faire la paix avec Jésus-Christ. Vous pouvez faire la paix avec Jésus-Christ. Je vous invoque, je vous annonce, je vous implore, faites la paix avec Jésus-Christ. Et c'est l'évangile de paix qui parle de la réconciliation d'avec Dieu. La Bible dit comme nous sommes ambassadeurs de Christ ou ambassadrices de Christ, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Alléluia, comme un ambassadeur, comme des ambassadrices. Qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit nous devons réconcilier le monde avec Dieu. Alléluia. C'est pour montrer que Christ peut faire la paix. Peut-être que tu es là et que tu sais que depuis longtemps tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu viens à l'église. Que ce soit la mission évangélique des nations ou peut-être derrière la mission évangélique des nations. Tu te dis que tu es chrétien, tu es baptisé. Mais tu sais que peut-être, pendant que tu attends cela, d'annoncer l'évangile, toi-même tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Le Dieu de Dieu pour toi de faire cette paix avec Dieu. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'accepter pour toi qui écoutes les réseaux sociaux. Tu me diras après. Les gens ont besoin de paix, ils ont besoin de savoir que Dieu les aime. Ils sont rejetés par la société. Ils sont appelés par les inconduites. On peut appeler tel la prostituée, la coquelie. On peut appeler tel l'ivrogne. On peut appeler tel le drogué. On peut appeler celui-là le verseur de sang. On peut appeler tel gouvernement les tueurs. On peut appeler telle chose. On peut critiquer de tout. Mais les gens souffrent. Mais ils ont besoin des gens qui leur donnent la certitude que Dieu est prêt encore, malgré les fautes, à leur pardonner et restaurer toutes les vies. Ils ont besoin qu'on les annonce cela. Ils ont besoin de cela. Ils ont besoin que nous les collons. Notre vie chrétienne, la Bible déclare qu'elle attend, la création attend d'un accord de la révélation. Plus nous sommes dans le monde, plus notre chaleur les contamine, plus notre vie les contamine. Plus nous sommes un peu les éclairer parce que nous annonçons l'évangile. Mais si nous nous taisons, nous laissons l'évangile nous se prendre à nous, s'en prendre à nous. Nous laissons du moins le monde s'en prendre à nous. Nous laissons le mal s'en prendre à nous parce que nous nous sommes tués. Le mal est en train de s'accroître. Aujourd'hui, pendant que tu entends la parole, si tu es là, je vais te dire, ce n'est pas que je suis meilleur ou quelqu'un meilleur que toi. Ce que vous voyez vivre la vie chrétienne à l'aise, sans stress, s'habillant comme Dieu veut qu'il s'habille, se comportant comme Dieu veut qu'il se comporte. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils ont décidé de s'abandonner pour nous. Et ils ont cru à Jésus-Christ qui les aime. Et ce amour-là tout le temps maintenant. J'ai bien les prêts. J'ai bien les prêts. Regarde combien de fois aujourd'hui tu es impulsif. Tu
tu es impulsive. Regarde cette douleur qui est dans ton cœur. Et tu n'arrives pas à te débarrasser de cela. Dieu ne te convainc pas. Il dit t'aime. Vous savez pourquoi est-ce qu'on sait qu'avec toute la force? Parce qu'on a connu son amour et sa paix. Et c'est au-dedans de nous. Et nous pouvons dire Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que il n'y a rien de mieux. Nous pouvons passer 1 heure, 2 heures de temps en train de contempler ses merveilles, son amour, sans compter. Il n'y a pas plus de l'amour de Dieu. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Je peux toujours faire la paix. Cette vie-là, ce n'est pas pour la blague. Tu n'es pas né pour vivre le stress, pour vivre déprimé. Non. Il a pris un avenir meilleur pour toi. Fais confiance en Dieu, dans le travail. Il va lancer cette même vie en disant que Jésus-Christ est ressuscité. Il peut aussi ressusciter votre vie. Et Dieu vous bénisse à prendre la main de Jésus. Amen. Tenons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Élevons la voix.